Bonjour les élèves! Aujourd'hui, c'est la 7e semaine qu'on est à la maison. Alors, c'est presque aussi longtemps que les vacances d'été qu'on est resté à la maison pour se protéger, pour rester en sécurité. Alors, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Je vais tout de suite aller au calendrier avec toi. Où est-ce qu'il est, mon calendrier? Il est là. Je vais tout de suite aller au calendrier avec toi parce que je veux te dire qu'aujourd'hui, on est mercredi, le 22 avril 2020. Et le 22 avril, c'est une journée spéciale parce que c'est le jour de la Terre. Alors, on va faire une forme différente sur notre calendrier aujourd'hui. Alors, c'est le jour de la Terre. Le jour de la Terre, c'est une journée où tout le monde pense à ce qu'il peut faire de mieux pour aider la planète. Alors, c'est pour ça que cette semaine, le défi, si tu as choisi de le faire, c'était d'aller, de faire un jouet, de faire un instrument de musique, de faire quelque chose avec des objets recyclés. Alors, des boîtes ou du papier que tu as déjà utilisé, on le transforme pour faire autre chose. Alors, ça, c'est le 22 avril. C'est le jour de la Terre. Et souvent, le 22 avril, ou juste avant ou juste après, là, la fin de semaine avant ou après, il y a une grande, grande marche dans beaucoup de pays. Mais cette année, on ne peut pas le faire parce que tout le monde, dans tous les pays, doivent rester à la maison. Alors, le 22 avril, jour de la Terre. Si tu regardes dehors, si chez toi, c'est comme chez moi, aujourd'hui, il y a de la neige. Alors, aujourd'hui, si on ajoutait un dessin sur notre calendrier, il faudrait mettre de la neige parce qu'il neige aujourd'hui. Et il neige assez pour que ça reste par terre quand même. Alors, il fait assez froid. C'est étonnant. Mais c'est comme ça. Au mois d'avril, il neige encore des fois. Alors, cette semaine, je veux... avant de faire l'activité avec toi, c'est vrai, je veux te montrer toutes les mosaïques que tu m'as envoyées. En fait, tous les vitraux. La semaine passée, on a fait une activité avec du papier découpé qu'il fallait coller sur du papier noir pour faire un vitrail, faire comme un vitrail. Et je t'avais dit que j'allais mettre tout ça ensemble pour faire une grande mosaïque de vitraux. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je vais te la montrer tout de suite. Alors, voici ce que tous les élèves de 003 ont fait comme mosaïque. Alors, tout ensemble, ça fait un dessin. Ça fait une mosaïque. Alors, une mosaïque de vitraux. Alors, tu devrais voir apparaître ça sur la page de Rosalind bientôt. Là. Je sais que les directrices l'ont reçu. Alors, ce sont toutes les mosaïques que j'ai reçues de 003. Alors, bravo les élèves pour ton travail. Ça fait très beau, tout ça ensemble. Alors, même si on n'est pas dans la même classe, parce qu'on est tous chez nous, dans notre maison, séparés, mais on peut quand même faire un travail, tout le monde, ensemble, quand on ajoute les petits morceaux de tout le monde, ensemble. Alors, je suis très contente d'avoir reçu les vitraux et j'ai déjà commencé aussi à recevoir des photos des élèves qui ont fait l'activité de la semaine, c'est-à-dire de transformer des objets recyclés. Justin, elle m'a envoyé un camion avec des boîtes en carton. Il a fait un gros camion avec des boîtes de carton. Gabriella a fait un arc-en-ciel avec les nuages, avec des choses qu'elle avait à la maison, avec des tubes de carton. Alors, si tu peux et si tu veux, ben, fais une activité de récupération et de recyclage à la maison, puis envoie-moi la photo. Ça fait toujours très plaisir de voir qu'est-ce que tu fais à la maison. Alors, cette semaine, l'activité que je te propose, c'est une activité où tu vas avoir besoin d'un ordinateur ou d'une tablette pour la faire parce que c'est une activité, c'est un jeu vidéo, en fait, que je te propose. C'est un jeu vidéo qu'on aurait fait dans la classe 003. C'est un jeu qu'on aurait mis dans les coins de jeu. Donc, l'après-midi, quand on joue, tout le monde choisit un coin de jeu. Alors, ce jeu-là, ça aurait été un jeu qu'on aurait fait dans les coins de jeu. Alors, je te dis comment ça s'appelle. Ça s'appelle le Royaume des Sons. Je vais envoyer, tout de suite après la vidéo, je vais envoyer à tes parents
la façon, comment tu peux te brancher dans ce jeu, comment tu peux entrer dans le jeu. Alors, je vais tout de suite te montrer à quoi ça ressemble. C'est un jeu qui s'appelle le Royaume des sons. Alors, pour commencer, il va falloir que tu écrives ton nom et ton mot de passe pour pouvoir entrer. Ça, c'est maman et papa qui vont recevoir cette information-là. Ils pourront l'écrire sur un papier, puis tu pourras essayer de le faire. Alors, une fois que tu es rentré, tu vas sur ça ici, c'est écrit « jouer ». Alors, tu vas sur le mot « jouer », comme ça, le gros « jouer ». Et là, moi, j'ai tout de suite l'écran comme ça parce que c'est pas la première fois que j'entre dans le jeu. Quand tu vas ouvrir le jeu pour la première fois, il va y avoir une histoire. Il va y avoir un petit film qui t'explique toute l'histoire du jeu. Et après, tu vas pouvoir commencer à jouer. Alors, pour jouer, tu vois, il y a ici des images. En fait, c'est des bannières. Il y en a 5. Et sur chaque bannière, il y a des étoiles. Pour pouvoir faire tout ça, il faut que tu commences avec la première. Alors, à chaque fois, il faut que tu termines l'étoile, il faut que tu réussisses le jeu pour pouvoir faire l'étoile d'après. Donc, à chaque fois que tu fais une étoile, il y en a une autre qui va apparaître. Alors, c'est toujours des jeux où on doit parler en français et on doit écouter en français. On doit écouter les sons, les lettres, on doit écouter les mots. Alors, c'est des jeux, évidemment, qui se passent en français. Alors, si je clique sur la première étoile, il va y avoir une explication, une petite vidéo avec une explication. Alors, bonjour, il y a la fée. Je suis Mimi la fée. Je te souhaite la bienvenue au royaume. Alors, il y a une histoire et il y a toujours la fée qui va... Bon. Alors, il y a toujours la fée qui va t'expliquer le jeu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et si tu n'as pas bien compris, tu peux cliquer sur la fée, elle va te réexpliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, par exemple, dans ce jeu, c'est le premier jeu. Tu dois terminer ce jeu-là pour aller à l'autre étoile, pour pouvoir faire toutes les étoiles. Dans ce jeu, il y a une sorcière qui est venue puis qui a effacé un mot. Alors toi, tu dois trouver qu'est-ce que c'était le mot que la sorcière a effacé. Alors c'est pour ça que c'est important de bien écouter. Alors, tu peux venir encore écouter qu'est-ce que c'est la phrase, qu'est-ce que c'est les mots, et tu peux venir cliquer sur les mots, puis tu vas entendre. Alors, c'est pas grave si tu ne sais pas lire les mots. Si tu touches le mot, tu vas l'entendre. Alors, il y avait la phrase ici. Lis-moi une histoire. Est-ce que tu penses que c'est crocodile, lis-moi une histoire? Patate, lis-moi une histoire? Ou maman, lis-moi une histoire? Je pense que le mot, c'est maman. Alors, on va cliquer sur maman. Et voilà! Maman. Alors, la sorcière est revenue. Elle a effacé un mot et il faut trouver quel mot elle a effacé. Alors, on a la phrase « Marie la reine n'arrive pas à lire son message adressé au du royaume. » Est-ce que le message est adressé aux bananes du royaume, aux animaux du royaume ou aux habitants du royaume? Alors, si tu penses que c'est banane, on va voir. On va cliquer sur Marie la reine n'arrive pas à lire son message adressé aux bananes du royaume. Quand tu te trompes, on te dit « Essaie encore ». Oups!
Essaie encore. Alors, c'était pas les bananes du royaume. Est-ce que c'était les animaux? Mais non, c'est pas le message aux animaux, c'est le message aux habitants du royaume. Alors, la sorcière vient effacer un mot. Alors, tu dois choisir le mot. Alors, ça, c'est pour le premier jeu. Oups. Donc, je vais revenir à la mission. Donc, à chaque fois que tu termines un jeu, il y a plusieurs étapes. Quand tu termines le jeu, ça te dit bravo, tu obtiens une clé, tu obtiens une étoile et tu peux faire le jeu d'après. Alors, pour le jeu d'après, tu cliques sur l'étoile, tu fais le jeu. Et même chose, tu finis le jeu, tu fais une étoile, une étoile, une étoile, une étoile, une étoile. Alors, si tu as le temps, si tu peux commencer le jeu cette semaine avec maman et papa. Au début, tu vas peut-être avoir besoin d'aide un petit peu, mais après, tu vas être capable de faire tous les jeux tout seul. Il faut juste que tu écoutes bien qu'est-ce que la fée te dit. Et si tu n'as pas bien entendu, tu touches à la fée, elle va réexpliquer. Si tu n'as pas bien entendu le mot ou la phrase, tu expliques, tu cliques sur le mot et tu vas entendre le mot. Donc, c'est ça. Au début, peut-être que tu vas avoir besoin d'un petit peu d'aide, mais je pense qu'après un ou deux exercices, là, tu vas être capable de faire tout ça tout seul, parce que les autres élèves, d'habitude, ils sont capables tout seuls, alors toi aussi, tu vas être capable tout seul. Alors, pour cette semaine, c'est la fin du vidéo. Je suis très contente de te voir et de te parler. Alors, si tu peux continuer à m'envoyer des petites photos, des petites vidéos, ça me fait très plaisir à chaque fois. Et je sais que ça fait aussi très plaisir à Madame Victoria quand vous nous envoyez des choses. Alors, on continue. Et on ne sait pas quand l'école va recommencer, mais je sais que Madame Victoria et moi, on a très hâte. Alors, on a très hâte de te revoir. Et si ce n'est pas la semaine prochaine ou l'autre, mais ce sera l'autre ou l'autre d'après. C'est pas grave. Je vais continuer de t'envoyer des vidéos à tous les mercredis. Alors, bonne semaine et bonne journée de la Terre. Bye!